Et c'est ça le rôle d'un architecte d'intérieur, C'est collaborer avec d'autres collaborer structures avec autour de d'autres toi. structures pour répondre aux besoins budgétaires du client. Bienvenue chez Bounian Info, le premier média en Algérie spécialisé dans le bâtiment, l'immobilier et le tourisme. Sponsorisé par Fini Dalek et Morben House. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un architecte et designer en Algérie. Peux-tu te présenter et nous dire qui tu es? Alors, je suis Michelih Houssam Bdine, architecte et Enchanté. design, enchanté, Mohamed. Architecte et designer d'intérieur, diplômé de l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger. J'ai 29 ans et je suis manager chez Morben House. Donc voilà. En tant qu'architecte d'intérieur, comment tu peux définir ce métier? Alors, l'architecture d'intérieur en général, c'est une discipline qui combine l'art, l'esthétique et la fonctionnalité pour concevoir et aménager des espaces adaptés aux besoins. Elle va au-delà de la décoration. Donc, c'est plutôt les aspects structure, fonctionnels, esthétiques et tout, pour aménager un espace harmonieux et adapté aux occupants. Voilà. Ok, et pour toi, quels sont les éléments essentiels pour réussir un projet d'architecture d'intérieur? Donc, déjà, il faut comprendre les besoins du client. Mhm. Donc, Surtout que l'Algérien est compliqué, exactement, voilà, c'est très compliqué exigeant. et très exigeant même, mais il faut comprendre leur mode de vie, leur psychologie, un peu leur comportement aussi, pour répondre à leurs besoins. Nous avons aussi l'optimisation de l'espace par rapport à chaque client. Donc, par exemple, si un client a besoin d'une chambre de lit ou bien des rangements bien spécifiques, etc. Et nous avons aussi le choix des matériaux. C'est aussi adapté à chaque client. Par exemple, le bois du chêne ou d'autres, ça ramène de la chaleur. Si on voit la personne a besoin de plus de confort ou bien d'un espace chaleureux. Nous avons aussi un autre élément qui est très, très essentiel, c'est les matériaux et la lumière. Donc, on combine la lumière naturelle et artificielle pour créer des ambiances harmonieuses et adaptées toujours. On voit que tu es passionné, hein. Ouais, Ça se ressent. c'était la passion d'enfance, on va dire. Et on a aussi la cohérence visuelle entre les volumes, les couleurs, la lumière aussi, les matériaux. Mhm. Et il y a aussi un élément très essentiel, c'est le côté budgétaire. Il faut comprendre. Ouais, c'est bien avec les Algériens, hein, donc il faut comprendre leur budget, leur, les délais aussi, par exemple. Les Algériens sont très exigeants par rapport aux délais. Et au final, nous avons les collaborations avec les artisans, les décorateurs, les autres intervenants sur le projet. C'est vrai que nous, moi, en tout cas, je viens de France et on sait que l'architecture d'intérieur est très, très évoluée. Et toi, pour toi, quelle a été l'évolution en Algérie au fur des années? Alors, en général, déjà, l'architecture d'intérieur, elle est évoluée, elle est plus maintenant dans la fonctionnalité, de créer des espaces et des solutions modulables et durables, en intégrant les nouvelles technologies, les nouvelles matériaux, toujours en adoptant aux occupants et aux clients. Donc, on essaye toujours de ramener quelque chose de nouveau et elle évolue progressivement, surtout en Algérie. Et par le biais de son rôle, est-ce que tu penses elle est importante dans la vie quotidienne des gens? Bien sûr, elle est très importante parce qu'elle améliore le confort et le bien-être des occupants, la fonctionnalité, la durabilité aussi des espaces et elle influence fortement le confort. Donc, elle est très essentielle. C'est vrai que l'environnement est important pour le confort Bien des gens. sûr, ça joue un rôle très important par rapport à la psychologie des gens, par rapport au confort, par rapport
à la réponse des besoins. En sachant qu'une des maladies les plus dangereuses actuellement, c'est le stress. C'est le stress, c'est la Donc, le dépression. fait d'être bien chez soi, c'est important. Exactement. Ouais, c'est vrai. Moi-même, personnellement, j'ai vécu une expérience. J'étais habité dans une chambre, elle était peinte en orange. Orange. C'est effrayant. J'ai failli Déprimé. déprimer, voilà. Après, j'ai repeint le tout en gris clair avec des couleurs neutres, chaleureuses et tout, pour que ça soit adapté. Donc, tu penses réellement que ça peut influencer l'humeur et le comportement des occupants? Bah, exactement. Par exemple, on a ce qu'on appelle la psychologie des couleurs, ça, euh, premièrement. Donc, oui, il y a certaines couleurs que Il y a tu peux pas certaines mettre couleurs, dans certaines exactement. pièces. Donc, et on doit choisir les couleurs en fonction du client. Donc, quelqu'un qui est très nerveux, par exemple, on doit choisir Tu t'adaptes. qui s'adapte à la personnalité des gens. Donc, on doit lire et comprendre la psychologie des clients. Ça, c'est très important pour pouvoir répondre à leurs besoins et ramener de la confort et du bien-être. On a aussi l'éclairage, les matériaux, euh, l'agencement aussi des espaces et des mobiliers. Donc, tout ça, ça joue un rôle très important dans l'aménagement. D'accord. Et tu penses réellement que l'importance de l'architecture d'intérieur est bien reconnue en Algérie? Parce qu'elle est reconnue dans le monde occidental, mais est-ce qu'en Algérie, elle est assez reconnue pour se développer comme il se doit? Alors, en fait, l'architecture d'intérieur en Algérie, elle est en progression. D'accord. Donc, elle est fortement reconnue par les corporates et les grandes entreprises, par exemple les bureaux des entreprises. À fond, ils sont très conscients du rôle de l'architecte d'intérieur. Mais par rapport au grand public, ils perçoivent ça comme un luxe, alors que c'est totalement le contraire. Ils pensent que c'est un C'est style. l'hiver, j'achète le mobilier moi-même, je fais moi-même Et je me l'aménagement. permets, il y en a beaucoup même qui vont même reprendre des meubles coloniales. Donc voilà, aujourd'hui, Exactement. ils veulent peut-être un peu de modernisation. Et- Donc et c'est là que tu interviens. exactement, parce que on dit toujours, la beauté, c'est pas dans l'objet, c'est dans l'harmonie de tout. D'accord. Donc l'objet peut être beau, mais quand il est hors de son contexte, ça devient Simplement. ouais, exactement. Ouais. Et ça devient gênant en plus. Donc on doit toujours penser à l'harmonie de l'ensemble, L'ameublement, le les couleurs, les textures, les plantes, tout, l'éclairage naturel et artificiel, les ambiances, le fauteuil, les volumes aussi. les volumes. Ah oui, aussi. Par exemple, je vous donne un exemple. On a fait En Algérie, il y a beaucoup d'espace dans les appartements. exactement. Par exemple, si on conçoit une cuisine, par exemple, au Vietnam, c'est pas la même chose qu'en Algérie. Les Vietnamiens sont très petits. On ne peut pas faire un plan de travail à 90 centimètres. D'accord. Il va cuisiner comme ça. Donc, ça, Cuisine américaine, exactement. on fait beaucoup. Donc, par exemple, il y a des normes dans l'architecture d'intérieur, essentiellement, mais il faut toujours adapter ça aux clients et à leurs besoins. Et donc, pour toi, quelles sont les principales difficultés rencontrées pour les designers comme toi en Algérie? Les réelles difficultés. Alors là, Il y en a beaucoup. il y en a beaucoup. Donc, déjà, de un, il y a le manque de sensibilité. Mhm. Donc, comme je vous ai dit, le grand public algérien voit l'aménagement ou bien le rôle d'architecte d'intérieur comme un luxe, alors que c'est très essentiel pour leur confort. On a aussi des contraintes budgétaires, donc certains matériaux peut-être chers, et perçoivent ça aussi une perte d'argent, alors Parce que que non. beaucoup importent. Donc, c'est Exactement. compliqué. Mais beaucoup de gens pensent que c'est une perte d'argent. Alors Il que faudrait favoriser les produits exactement, algériens. c'est pour votre confort. Mhm. Et on a aussi un grand manque de disponibilité de matériaux. C'est une grande contrainte en Algérie parce qu'il n'y a pas un grand choix de matériaux et de mécanismes, on va dire,
de... Encore une fois, opportunité pour vous. Ce que vient de dire le frère, c'est important parce que vous avez la possibilité de créer du Made in Algeria avec des produits, des matières brutes et développer des finitions. Donc, encore des opportunités pour vous. C'est bien ça, Oussem? Exactement. Et c'est ça le rôle d'un architecte d'intérieur, C'est collaborer avec d'autres collaborer structures avec autour de d'autres toi. structures pour répondre aux besoins budgétaires du client. Par exemple, nous, à Morben House, nous avons deux façons de faire. Petite promotion, Morben House, spécialiste dans le design et l'architecture d'intérieur. Si vous Faites appel voulez, à Oussem. si vous voulez un espace bien aménagé et harmonieux, vous êtes le bienvenu chez Morben House. Et bien sûr, Fini Dalek, Bien sûr. notre sponsor principal. Donc, je vous ai dit que, par exemple, nous, à Morben House, nous avons deux façons de faire. Par exemple, le client peut nous annoncer directement son budget et nous allons faire une conception ou bien un aménagement adapté, ou bien c'est un budget limité, on peut faire. D'accord. Et toi, est-ce que tu as mis en place des styles ou une identité spécifique propre à l'architecture d'intérieur en Algérie? Alors, déjà, il faut savoir que l'identité d'architecture en général en Algérie, c'est un style hybride entre le style arabo-berbère, le style ottoman, Andalou, andalou, occidental aussi, aussi. par la Un colonisation. peu comme Darija, hein. Exactement, voilà, c'est un mélange de toutes les langues, on va dire. Euh, et donc, nous sommes en train de faire des essais et des études à propos de ça pour, pour sortir une identité algérienne qui correspond à l'Algérie. Donc, on a déjà les matériaux traditionnels, comme le tadlak, par exemple. Je sais pas Je si vous connaissais pas. connaissez C'est pas pour vous. Est-ce que vous connaissiez? Moi, je ne connaissais pas. Tu peux nous expliquer? Alors, le tadlak, Je connais les Alige, mais le c'est à peu près comme le zélisme. Le zélisme, c'est du céramique, par exemple. Mhm. Le tadlak, c'est un matériau à base de poudre de marbre qui est utilisé souvent dans les maisons traditionnelles. Là où vous voyez, par exemple, les finitions bleu, turquoise, vert. Je ne connaissais pas. C'est un très, très beau matériau. Bah, dites-moi en Et commentaire si vous c'est- connaissiez ce genre de produit, patrimoine algérien. Moi, je ne connaissais pas, donc voilà, merci de m'avoir donné ça. je vous en prie. Et on a aussi, C'est du patrimoine algérien. exactement, euh, on est obligé de revenir vers notre histoire et notre C'est patrimoine. vrai. Par exemple, aussi les motifs arabo-berbères euh, euh, qui, Comme à l'époque avec de l'argile. exactement. Et les espaces ouverts aussi, comme l'introversion des espaces, on va dire. Donc, l'introversion des espaces, c'est que les maisons vernaculaires, on va dire, et traditionnelles, Mhm. elles étaient introverties autour d'un coup. D'accord. Et les murs d'extérieur, c'était aveugle. D'accord. Et vous pouvez trouver plusieurs familles dans un seul bâtiment. Ah, c'est pour ça qu'il y avait cet esprit de solidarité familiale, Voilà, d'entente, exactement. qu'il y a de moins en moins par rapport à l'occidentalisation un peu, mais c'est vrai de revenir un peu à cet effet de mode où il y avait plusieurs familles qui vivaient même sein d'une maison. C'est-à-dire, C'est ce qui fait la convivialité, mais la chaleur, la chaleur humaine. il y a- Voilà. Par exemple, ma mère, elle vivait dans une maison traditionnelle à Constantine, Mhm. à Suira, où il y Très avait, belle ville. ouais, Et c'est ville la antique. ville, c'est la ville C'est du Pan, exactement, Sirta. Donc, elle vivait dans une maison où il y avait plusieurs familles, plusieurs échanges, c'était sociable, convivial et tout. Et c'est ça qu'on doit accentuer maintenant, revenir et trouver une solution pour mélanger le traditionnel et le moderne. Donc, tu penses que la culture et le patrimoine algérien peuvent influencer tes créations, ou peut-être des créations d'autres architectes d'intérieur? Bien sûr, parce que l'architecture, ou bien on va dire l'architecture en général et d'intérieur spécialement, elle peut influencer mes créations et les créations d'autres architectes parce qu'elle ramène une grande richesse esthétique et fonctionnelle. Mhm. Et surtout sur le plan sociologique, comme on a expliqué Justement, ouais. juste avant. Donc, on a par exemple les matériaux locaux, les motifs traditionnels, artisanaux,
l'inspiration méditerranéenne aussi, il ne faut pas oublier. Nous avons aussi le symbolisme et les motifs arabo-berbères, musulmans et tout. Nous avons aussi des espaces ouverts extérieurs et intérieurs. Donc, on voit maintenant une maison, par exemple, individuelle. C'est des garages et c'est des cages à poules, on va dire. Mais c'est très Les briques malheureux. rouges, Exactement, ils sont très malheureux. gros défaut en C'est Algérie. pas étudié, c'est pas... Ok. Le design peut être intérieur, mais aussi extérieur aussi. Bien sûr, exactement, parce que On néglige souvent l'extérieur. on néglige souvent l'extérieur. On pense juste au côté financier, au côté... mais pour le confort, c'est très essentiel. Ah, je comprends. Et donc, pour toi, quelles ont été les grandes tendances actuellement en matière de design intérieur, mais surtout en Algérie, parce que je pense que tu as eu beaucoup de clients qui ont fait appel à toi. Et quelles tendances, est-ce que c'est des tendances venues d'Occident ou des tendances vraiment spécifiques à l'Algérie, suivant les demandes ou suivant toi, tout ce que tu fais réellement? Exactement, l'Algérie, elle est en train de suivre un peu la tendance mondiale. Mhm. Elle est plus dans la durabilité et les matériaux écologiques, Écologique, ouais. durables et tout. Mhm. Et on a aussi une grande influence du minimalisme. C'est déjà mon style Ah, c'est préféré. d'accord. C'est assez simple avec des lignes fines, fonctionnelles et durables. Voilà. Pas trop d'ornementation, pas trop de couleurs, pas trop de volume. On a aussi l'intégration de la nature. Mhm. Par exemple, les plantes, des, des jardins, des patios, etc. Ça commence à influencer l'architecture d'intérieur. On a aussi un design hybride qui est en train de se faire entre le traditionnel, le contemporain et le moderne. Donc, on est en train d'évoluer. Parfait. Et donc, tu penses qu'il y a réellement un avenir dans l'architecture d'intérieur d'Algérie? Je Euh, pense que oui, mais Bien sûr, je pose la question exactement. tout à l'heure. L'architecture d'intérieur en Algérie, elle est en progression, Mhm. avec une croissance énorme. Les gens commencent S'y intéresser. à s'y intéresser, à se mettre plus de... Et je me permets, je dirais que aussi beaucoup de Franco-Algériens ont amené cette tendance aussi, ou c'est vraiment une tendance spécifique à l'Algérie? Bah, Est-ce que il y a un lien entre les deux quand même, bien sûr, il y a un lien entre les Algériens de l'étranger? les Algériens de l'étranger et les Algériens d'Algérie. Mhm. Il y a un grand échange, on va dire, Mhm. et il y a aussi une grande ouverture sur le monde Aussi. par les réseaux sociaux, par Comme à la- l'époque, c'était la parabole, aujourd'hui, c'est la raison. exactement. C'est donc les gens commencent à voir et à enrichir leur bagage, on va dire, Mhm. pour développer Certains concepts, certains concepts et ça, c'est le confort de vie, c'est la exactement. qualité de vie. Non, je comprends bien. Et en tant que spécialiste, quels conseils tu donnerais aux personnes souhaitant améliorer leur intérieur avec un budget limité? Parce que, comme tu disais tout à l'heure, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, ils pensent toujours que ça coûte cher. Donc, quels conseils tu peux leur donner tout en étant financièrement assez... Alors, tout d'abord, il faut prioriser l'essentiel. Donc, il faut commencer déjà par l'essentiel, les éléments essentiels dans l'aménagement d'intérieur. Mhm. Par exemple, un lit ou bien un dressing ou bien une cuisine, c'est très essentiel dans l'espace. Aussi, il faut penser aussi à rénover et à réutiliser certains éléments et certains mobiliers, repeindre quelques fenêtres, repeindre quelques mobiliers pour que qu'il soit adapté à l'harmonie, exactement. Il faut aussi jouer avec les couleurs, certainement. Ça crée, ça impacte fortement l'aménagement intérieur. Les couleurs, par exemple, je peux peindre un mur avec Ça une peut tout certaine changer. couleur, Juste ça une peut couleur, ça peut changer. tout changer. Ouais. Exactement. Juste une touche et ça peut tout changer. Il faut aussi penser à l'optimisation de l'espace qui est très, très essentiel par rapport au côté budgétaire. Donc, quand on optimise l'espace, on est déjà dans l'optimisation du budget. Donc, penser à l'essentiel, tout, faire l'éclairage naturel, artificiel,
pour minimiser, par exemple, l'éclairage Surtout les claquettes se sont vraiment améliorées en Algérie. Voilà, T'as pas la possibilité de mettre de l'éclairage un peu partout. exactement. Comme se fait, par exemple, à l'étranger, on met beaucoup d'ouvertures, beaucoup de fenêtres pour économiser justement l'énergie. Et on doit penser à ça. On a une très, très limitée, très, comment dirais-je? Un esprit limité. Non, des ressources limitées D'accord. par rapport Financièrement, toujours le côté financier. et surtout par rapport à l'électricité, au gaz et tout. Et donc, Ça va, c'est ça en Algérie, c'est un communisme, mais quand même par rapport à mais on parle de long terme, de long terme, d'accord. de la durabilité, Donc justement. l'isolation aussi. Isolation phonique, acoustique, utiliser beaucoup d'éclairage naturel pour minimiser la consommation d'électricité aussi. Donc ça, c'est très essentiel aussi. Et aussi la création des ambiances par l'éclairage, par les couleurs et tout. Donc voilà. Et comme ça, vous pouvez minimiser votre budget par rapport à l'aménagement d'intérieur. Mm. Et ça vous coûterait rien du tout, hein. Il y a Fini Darek ici qui est là pour ça aussi, pour finaliser des travaux à la perfection. Donc n'hésitez pas de prendre conseil de notre frère Houssem Morben House et aussi de notre expert en immobilier Sens, qui est allié à notre sponsor Fini Darek. Dernière petite question, si tu avais l'opportunité de redessiner un espace emblématique en Algérie, qu'est-ce que tu choisirais et pourquoi? Mais alors, je choisirais pas, je dirais pas que je choisirais pas un certain immeuble ou bien un certain bâtiment, mais je voulais réellement créer un style propre à l'Algérie, inspiré des traditions et du patrimoine de la Casbah, par exemple, où on va réutiliser les matériaux traditionnels, les formes aussi traditionnelles, des concepts surtout traditionnels pour ramener le concept de la famille euh, en Algérie. Par exemple, je vous donne un exemple. Maintenant, ce qui est en train de se faire et de se faire au niveau des familles algériennes, on a chaque enfant a sa chambre avec Des fois un étage même. exactement. Donc, ça crée une séparation familiale. Chacun a son télévision, son Donc portable. revenir à une structure ou Donc, une relation revenir, humaine. Ouais, et ça, c'est le rôle d'architecte, justement. c'est vrai. Moi, personnellement, Moi, tu me donnes envie en tout cas. Très bien, super. Et vous êtes le bienvenu aussi. Moi, si je peux être client, je le suis, parce que franchement, tu es passionné et tu donnes envie réellement de reprendre en main ce côté authentique algérien. Bah, justement, et c'est ça qui fait notre force. Mm. Parce qu'on oublie qu'on a une très grande richesse algérienne traditionnelle patrimoniale Mm. et on va directement en contemporain, On va moderne. toujours chercher chez les autres ce qu'on a, alors on a quelque chose de magnifique. Je vous explique pourquoi, Mm. à l'occasion. Eux, ils ont développé des concepts et des aspects spécifiques à eux Mm. par rapport à l'éclairage, KDA, Le fait qu'il fasse froid aussi là-bas, comment il fasse froid, il n'y a pas beaucoup de lumière. pas beaucoup de soleil. Exactement. Mais nous, on est en Méditerranée, il y a du soleil. Exactement. Et bien, on ne peut pas mettre des grands baies vitrées, Mm. par exemple. Donc voilà, c'est toujours, comme il dit Norman Foster, c'est un grand architecte, il dit euh, on design pour le présent, mais on design aussi pour le futur. Mm. Donc il faut toujours anticiper le futur et les trends, on va dire, Les tendances. futurs. Exactement, parce qu'on Et même créer des tendances spécifiques à l'Algérie qui Bien peuvent sûr. être plus tard être des tard. tendances au niveau mondial adapté aux générations futures. et même au niveau mondial. Bien sûr, exactement. Et c'est ça qui est ce que nous sommes en train de faire, c'est de créer, par exemple, nous avons un projet où nous avons fait une étude sur une villa ancienne qui date de 1890 au niveau de Fedra. Donc, son propriétaire, il voulait un cachet identique à l'Algérie. Donc, à l'occasion, nous avons fait une étude sur une villa ancienne qui date de 1890 au niveau de Fedra. Donc, on a essayé toujours de ramener un aspect traditionnel, propre à l'Algérie, propre à l'identité algérienne,
mais mélangé, hybridé avec du moderne et contemporain pour toujours amener le confort et le bien-être. Et vous pouvez voir ça sur le photo. Et ça, c'était un besoin du client ou c'est toi qui as apporté on va dire un autre aspect et tu as créé la demande directement? Exactement, parce que c'est déjà le besoin du client, mais aussi c'est la Voilà, pour le conseiller aussi. exactement, mais c'est aussi la nécessité du lieu. C'est un lieu patrimonial, un bâtiment patrimoine, donc on doit c'est une nécessité, c'est pas un choix. Donc Parfait. on ne peut pas changer l'identité d'un bâtiment, par exemple la grande mosquée, on ne peut pas faire de l'aménagement moderne ou bien minimaliste à l'intérieur. Mhm. Et il faut qu'elle soit adaptée, c'est ça. Parfait. En tout cas, Houssem, c'était un plaisir de discuter avec toi. Et on aura l'occasion encore de faire d'autres podcasts avec notre cher Houssem, spécialiste et surtout architecte et designer d'intérieur en Algérie, je précise bien. Donc, chez Bouygues Info, vous aurez ce genre d'interview avec des spécificités sur l'immobilier, sur les tendances. Et Houssem nous accompagnera pour discuter amplement sur ce genre de sujet. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager ce podcast. Et je vous dis à la prochaine chez Bouygues Info, le pro de l'IMO.